Lundi le 30, bienvenue en prenant votre café. Je dirais que moins d'orange, hein? Il en reste encore. Il en reste encore. Quel plaisir de récolter ces oranges. Un jour, je vais avoir ma propre serre, mais je vais vous en reparler. De quoi je vous parle aujourd'hui? De l'intolérance au lactose. Je m'en rends compte quand je voyage par rapport à ça. J'ai mes petites pilules, c'est pas ça que je veux vous parler. En 2025, qu'est-ce que j'ai marqué? Les prévisions météo. My God, je t'ai perdu, excusez-moi. Michigan, la 11e province, il nous écœure avec la 51e État, mais si nous autres, on allait chercher le Michigan en échange, hein? Bernard Drinville, l'étoile montante, tabarnouche. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se sépare? Et on ne peut pas racheter la part de la maison de l'autre, mais on veut rester dedans. Hein? C'est un challenge. Lire ou écouter des livres, est-ce que c'est la même chose? Je vais vous parler de ça. Les prévisions économiques au début de 2024. Et si vous avez été à la bourse en 2024, ben, célébrez les amis. Hein? Je vais vous dire pourquoi. Ils étaient 7, ils sont maintenant 8. Et en Afghanistan, je vous parle des nouvelles règles de construction. Tabarnane. Non, mais je rêve d'avoir une serre géodésique. Et c'est une serre ronde qui n'a pas besoin de beaucoup de chauffage, un peu de chauffage, mais qui utilise l'eau. Entre autres, tous les points pointent vers un bassin d'eau à l'intérieur qui chauffe la place. Et ça fait longtemps que j'en parle. Je ne le ferai pas en 2025, peut-être en 2026 ou en 2027, mais je veux une grosse serre ronde où je peux aller prendre mon café le matin puis entendre peut-être des oiseaux. Hein? Des petits canaris, c'est là que tu mettrais des petits canaris. Peut-être des ananas, hein? Peut-être des orangers, peut-être des citronniers. Je vous ai pas montré des citrons, là. Attendez un peu. Regardez, là, on fait des limonades, là. Moi, tantôt, je vais prendre mon jus après l'enregistrement. Un jus de citron le matin. C'est bon en tabarnouche. C'est bon en tabarnouche. Donc, c'est ça que je veux faire un jour. Hein? Aller prendre mon café le matin au lieu d'aller à l'usine. L'usine, puis comment ça avance. Puis après ça, aller prendre mon café dans la serre. Droit de rêver, même si je vois rien qu'une fois par année. L'intolérance à lactose, on se rend pas compte, mais c'est pas naturel de boire du lait. Hein? C'est bon. On fait des bonnes recettes, on s'est adapté. Mais il reste qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants à la lactose. On n'est pas intolérant à la lactose à la naissance, on le devient. Et au Canada, on est rendu 44% intolérant au lactose, ou qu'ils le sachent maintenant. Et moi, je l'ai su dans l'avion. Je m'en allais acheter, je m'en allais acheter. Ça se place bien dans une conversation. Hein? J'ai écouté Les femmes riches et ça se mente un peu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport aux femmes riches de Crave. Il y a été plusieurs à m'écrire parce que je vous ai partagé mon malaise de Luc et Isabelle. Et il y a quelque chose de pas sincère là-dedans, puis un désir de trop montrer pour le désir de montrer. Et j'aime ces personnes-là. Là. Je ne connais pas personnellement, ce sont des connaissances que je rencontre à l'occasion. Mais j'ai un malaise de faire ça. Regardez, je me suis acheté un Heureuse dernièrement. Vous l'avez pas vu? Vous allez le voir si ça donne, mais il n'y aura pas de présentation officielle. Là. Comme qu'il n'y a pas d'All Store et tout ça, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Mais je sais pas. Il y a comme un malaise. J'aime mieux vous montrer comment on peut réussir en enfer en vous parlant de placement, en vous parlant d'entrepreneuriat. Après ça, ça vous appartient ce que vous voulez acheter avec le résiduel, mais après avoir payé vos impôts, c'est ça le résiduel. Tolérance au lactose, hein, une grande parenthèse, pour revenir. Parce que je m'en rends compte quand je voyage que du fromage, on en mange partout. C'est assez difficile d'avoir un repas au restaurant sans qu'il y ait du fromage. Que ce soit dans l'avion aussi, on va vous offrir du fromage. Que ce soit un peu partout, il y a du fromage partout. Je me promène toujours avec mes pilules, j'ai pas de problème. Mais il y en a beaucoup. En Chine, c'est 92% des gens qui sont intolérants au lactose, quand même. Hein? Donc, puis le peuple africain, je pense, c'est près de 100%. Il y a des gens qui sont intolérants au lactose. Donc, vivre autre chose. Mais là, il y a des études que le lait d'avoine donne ici, puis le lait d'ici. Puis, alors, je sais que c'est pas du lait, mais vous comprenez pour la discussion. Je n'ai pas le temps d'expliquer, de faire des grands exposés. C'est-à-dire, les Français disent ça, hein, c'est du lait d'avoine, c'est-à-dire un breuvage laitier.
que l'on l'a bien nommé à base d'avoine. S'il y a quelque chose que l'intelligence artificielle va pouvoir nous donner, puis que c'est beau les oiseaux, hein, c'est presque c'est zen, hein? Que l'intelligence artificielle va pouvoir nous donner, puis le quantum computing, que j'ai commencé à comprendre dernièrement, que je ne comprenais pas, parce que je m'en intéressais pas. Mais je vous ai présenté quelques actions de compagnies à la bourse qui ont eu des grosses progressions parce que Google a sorti une nouvelle puce qui n'est pas encore prête, mais qui va être prête dans 7-8 ans. Et s'il y a quelque chose qui va être amélioré, puis ils le font déjà avec GenCast. Et je ne sais pas si GenCast va être disponible en 2025, mais ça va nous donner enfin des prévisions météorologiques sur 10 jours, à peu près 97 parce qu'on se trompe régulièrement. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas se fier, en tout cas au Canada puis aux États-Unis, c'est la météo. On n'est pas capable de la prédire de façon, même pour 24 heures des fois, on ne le sait jamais. Dans les pays comme ici, c'est simple. Il fait 7 degrés le matin, il fait 20 degrés le jour en ce moment. Donc, c'est simple, c'est pas mal ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est plus prévisible. Mais dans notre pays, pas mal moins prévisible. Et s'il y a quelque chose qui pourrait nous aider, surtout les agriculteurs, c'est d'avoir des meilleures prévisions météorologiques, puis pas seulement les agriculteurs, mais toutes les catastrophes qu'on ait le temps de se pousser avant qu'une tornade arrive. Donc, je pense que ça, ce sont des applications qui vont être utiles. Hein? Les prévisions météo, qu'on le sache un peu plus, qu'on peut s'éviter des dégâts majeurs en se préparant mieux. Bref, ça va être intéressant. 97 d'accuracy, d'accuracy. Si je te dis, j'ai un blanc pour le nom. Vous le trouverez, tabarnouche. Et vous savez que Trump nous écœure avec le 51e État. Hein? Puis il voudrait avoir Wayne Gretzky comme gouverneur. C'est complètement fou de voir comment il se moque de nous totalement. Mais totalement, totalement, totalement. Mais il y a un État américain qui serait bien plus avantageux de venir au Canada. Et c'est l'État du Michigan, où ce que Détroit est. On a tellement de commerce avec l'État du Michigan. L'État du Michigan a plus de commerce avec le Canada qu'avec le reste des États-Unis. C'est 40 milliards par année, que ça vaudrait presque la peine qu'eux autres se joignent à nous. Et si j'étais Justin Trudeau, je l'utiliserais. Il n'y a plus rien à perdre, là. T'sais, à l'étape où ce qui est de Justin Trudeau, là, il n'y a absolument plus rien, mais plus rien à perdre. Du tout, du tout, du tout. En parlant de Justin, vous avez vu, il s'est fait écœurer en Colombie-Britannique en train de faire du ski. Ce qui est surprenant, c'est que ça fait quelques fois que les gens sont capables de s'approcher de lui. Pas supposé avoir des gardes du corps. Tu t'approches quand même du premier ministre aussi facilement que ça sur une pente de ski. Oui, il va être accessible, puis oui, mais dans le contexte actuel, est-ce que un peu de sécurité ne serait pas de mise pour que, bon, il s'est fait traiter, regarde, get the F out of Colombie-Britannique. Est-ce que c'est surprenant? L'affaire, on ne peut pas excuser ça, mais est-ce que c'est surprenant? Ben non. Ben non. Il est rendu à 22% dans les sondages, donc voilà. Ah, je ne suis pas rendu là encore. Hein? Pas rendu là. L'État du Michigan, c'est là qu'il fait la plupart du raffinage du pétrole américain, canadien entre autres, hein? Plus les autos. Donc, voilà. L'avenir du câble. Est-ce que vous avez encore le câble chez vous? Moi, c'est ce que j'ai fait comme décision en 2024. J'ai débranché le câble. Ça a été difficile. Je me dis, ben non, je ne pourrais pas écouter ci, puis je ne pourrais pas écouter ça. Bon, mes gars se sont abonnés à RDS. Ils écoutent le sport, j'écoute pas le sport. C'est la seule affaire. Mais j'ai mis un Google Chromecast au chalet, un dans une des télévisions à Montréal. Les deux autres, j'ai mis des Apple TV parce que le son était connecté avec Sonos, puis je n'étais pas capable de le brancher sur Google. Donc, j'ai acheté 4 appareils, j'ai débranché et ma vie n'a pas changé. Je les écoutais pas, les autres postes. Puis quand je veux écouter des documentaires qu'il aurait pu avoir sur autre chose, ben je vais l'écouter en ligne sur YouTube ou ailleurs. Puis j'hésitais. Donc, au total, j'économise parce que je payais ben trop pour rien et je les écoutais pas. Il y a encore quand même, hein, aux États-Unis, c'est 72% des gens qui sont déconnectés du câble maintenant. C'est énorme. Au Canada, 42%.
Et il y a encore au Québec 30 chaînes spécialisées. Et puis les chaînes spécialisées, là, je me souviens, là, quand c'est le jour, c'est pas d'hier, hein? Ça a été juste un passage dans l'environnement. Ça a duré le temps des VHS à peu près, là. Très, très peu de temps, mais est-ce qu'on va en voir encore beaucoup? Il n'y aura plus grand câble après, à part Nouveau, TVA, Radio-Canada, puis ils sont obligés de se battre pour nous offrir du contenu qui a de l'allure pour nous tenir en place. Là. Ben, Nouveau, c'est tellement bon, tu sais, ils vont être Big Brother, puis il y a des batteurs, tu sais, fait que voilà. Hey, au Québec. Il y a un article dans le journal que j'ai lu qu'une femme, ben, un couple veut se séparer. Pas veut se séparer, se sépare. L'homme va rester dans la maison avec les enfants, la femme à part. Bon, les raisons, là, je ne sais pas, c'est elle qui part. C'est elle qui part. Hein? Comment ça se fait, c'est l'homme qui a la maison. Hein? Ben, on est en 2024. C'est comme ça. L'homme peut avoir la garde à temps plein des enfants. C'est comme ça, depuis les années 30. Là. Là, je dis ça parce que c'est pas comme si j'ai rencontré des juges arriérés dans mon passé. Là. En passant, moi aussi, je me suis séparé en 2012 et j'ai la garde à temps plein des enfants depuis que les enfants ont 12 et 10 ans. Là, juste remettre les choses en perspective lorsque je parle de ça. Là. Je peux faire bien des blagues. C'est moi qui ai eu la garde à temps plein. Pas par choix des enfants. Mais lorsqu'on se sépare, quelqu'un veut garder la maison. Pas tout le monde qui est fointé. Là. Vous l'aimez cette expression-là quand je vous la donne. Donc, il y a un cas d'un couple. Puis je vous parle de ça parce que quand Paul Saint-Pierre Plamondon parle de séparation, il y a des. C'est pas que tu te sépares, tu gardes tout. Puis la vie est belle. Là. Il y a des compromis à faire. Puis dans le cas dans ce cas-ci, le gars il dit ben parfait, je vais garder la maison. Il est capable d'aller chercher l'hypothèque. Le problème, il n'est pas capable de rembourser la plus-value. La fille avait mis 10 000, ça vaut 35 000. Elle veut pas de chicane, le couple se sépare en bons termes, mais il reste qu'elle n'a pas sa part de la maison. Il n'est pas capable de se payer. Donc, qu'est-ce qui est mieux? De la garder là? Puis à un moment donné, elle va vouloir l'avoir, mais dans combien de temps? Dans 10 ans, dans 15 ans? Tu sais, ça lui a mis 10 000, probablement c'est tout ce qu'elle avait. Elle ne peut pas aller se racheter une maison. Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Quand même, il y a des compromis à faire, puis il y a tout le temps des situations que tu arrives et tu dis, tabarnouche, comment qu'on fait ça? Bien, des fois, c'est de vendre la maison, mais ils ne veulent pas déraciner les enfants. Mais c'est la fille qui paye le prix, là. Là, c'est elle qui fait un gros compromis. Qu'elle s'en aille, c'est son choix. Qu'elle laisse l'argent dans la maison, ça commence à en faire beaucoup, mais c'est des genres de situations dans une séparation de couple qu'on est obligé de faire dans une séparation d'entreprise. Vous êtes aussi certains entrepreneurs, j'ai pas eu à faire face à ça dans ma vie, de se séparer d'un partenaire, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? Est-ce qu'on la vend, on la démantèle? Pas évident du tout, là, surtout si elle est devenue très grosse. Donc, chaque séparation apporte un lot de compromis et de situations bien précises. Et lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon nous parle que lui, ça va être beau, puis on va faire de l'argent, puis ça va être bien parfait, bien, à toutes les fois, je me dis, OK, mais on la prend où, cet argent-là? Puis on a une dette envers le fédéral. Que vous l'aimez ou pas, vous faites partie du Canada. On en fait tous partie, puis on a bénéficié, malheureusement, des largesses de Trudeau. Il nous a tellement endettés qu'il nous empêche même de se séparer en ce moment, de même penser à la séparation. Bref. L'autre jour, je vous ai parlé d'une fille, une TikTokeuse qui avait des problèmes de recharge avec sa Tesla. Jean Héroldi, j'ai vu ça passer sur X, qui a été repris. Ben lui aussi, il y a une borne flow et la borne, elle gèle. Bon, les gens disent comment ça se fait que ça a coûté 2400, moi ça n'a pas coûté ça. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose de mieux. C'est la même chose lorsqu'on va en vacances. Hein. Quand tu vas en vacances, il y a toujours quelqu'un qui dit comment tu as payé ton voyage, toi? Bien, plus que toi. Réponds, c'est le même, ça va finir. Tu es soumis d'y répondre tout de suite, et payer plus que toi, puis t'es toi le smart. Il y a toujours quelqu'un qui a payé moins cher pour sa borne. Mais là, ce que Jean amène un point. Il amène plusieurs points. Là, il a dû le publier sur TikTok ou sur Instagram. Il amène des points, c'est que la borne à gel, pas capable de la mettre et gelée, tu es obligé d'avoir un sac magique. Flo dit, ah ouais, on est au courant de ça. C'est au Québec, c'est. Hein? Mais là, en ce moment, je suis pas au Québec, vous comprenez? C'est au Québec, c'est. Si ça gèle, le design n'est pas bon. Fait que là, Jean voulait aller à quelque part, ça a gelé aussi. Après ça, il n'y a pas grande autonomie. Il arrive à une place, elle était supposée être disponible selon l'application, mais il y a quelqu'un qui est arrivé entre-temps.
Il n'y a pas de place, puis il n'y a pas de place, puis il n'y a pas de place. Il y a toujours quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai pas ce problème-là. Peut-être que c'est vrai que tu n'as pas ce problème-là. Peut-être ça fait 10 ans que tu as une auto électrique, puis tu es habitué de faire des compromis. Il est habitué de gérer ta plug. Tu es habitué de gérer ta place et de savoir à quel moment je dois y aller, qu'est-ce que je dois faire. Mais tous les newbies que nous autres, nous sommes, qu'on s'en vient là, ceux qui le sont actuellement, et ceux qui vont s'en venir, ben, vont vivre ce genre de problème-là. Regardez, en fin de semaine passée, j'étais parti de Québec. J'ai arrêté de mettre de l'essence au Madrid. Ben, il y avait un line-up, c'est bien évident, c'est le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens sur la route. Mais moi, j'ai attendu 5 minutes pour mettre de l'essence. Ceux qui attendent pour leur borne, ils peuvent attendre 1 heure, 2 heures. Les gens, ben, c'est marqué 2 heures maximum, là. Mais les gens sont en train de manger. Tu vas dépluguer quelqu'un s'il ne revient pas à temps. Peut-être qu'il ne reviendra pas. Peut-être qu'il a amené son laptop et il va travailler. Peut-être qu'il va dire dans 2 minutes, moi y aller. Puis un Québécois qui dit 2 minutes, c'est toujours un petit peu plus long. Donc, ce que j'en apporte, ce sont des problèmes de nouvelles technologies que les gens, les grands défendeurs de l'auto électrique peuvent défendre. Il reste que, soyons logiques, ça arrive, ces situations-là, qu'on n'a pas avec l'essence. Pourquoi? Parce que c'est rodé. C'est impossible que ce soit rodé puis que Jean Héroldi ou les autres que j'ai montrés l'autre jour que j'ai parlé n'ont pas ce problème-là. On va tous avoir ces problèmes-là à un moment donné. Puis moi, ça ne me tente pas de vivre, ces problèmes-là. Je suis un early adopter de la technologie, puis j'ai donné. J'ai hâte, mais j'ai donné d'attendre et de vivre avec le range anxiety. Je suis toujours en train de regarder les batteries sur mon laptop, sur mon téléphone, les batteries sur mon micro, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me vois pas prête pour ça. Donc, il me convainc encore que c'est pas le temps. Et dans tous les politiciens, Bernard Drinville, une étoile montante, qu'est-ce qu'il faut y trouver? Je le trouve tellement mal organisé, puis avec son crayon, puis il est tellement paternaliste. Mais écoutez, si vous l'aimez, vous avez le droit de l'aimer. Moi, je le trouve un petit peu nul, là, mais ça, c'est moi. Là. Donc, plus 9%, c'est lui qui a la plus grosse augmentation de popularité, tabarnouche. Hein? Un qui perd de la popularité, c'est Pascal Bérubé, le député, qui a toujours été parmi les plus populaires, mais il est comme en retrait un peu. Hein? On le voit moins, il parle moins, il prend moins la place. Donc, c'est tout Paul Saint-Pierre qui prend la place beaucoup, puis les deux autres critiques, il est moins présent, Pascal. Et je suis tombé sur un article intéressant. On est dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête ». Je suis tombé sur un article super intéressant sur des gens qui écoutent des audiobooks. Parce qu'un grand, les puristes vont dire combien de livres que tu as lu. On le voit là, sur les fins d'année. Hein? Les gens disent j'ai lu 35 livres, 14 000 pages de lu, puis là, ben, ça se tape dans le dos. Moi, j'en ai plus. C'est comme faire du parachute ou de la plongée. Là. Quand tu arrives, combien de fois tu sautes en parachute? Ma première fois, oh, moi, c'est 1000. On en entend parler. Quand tu vas faire de la plongée, moi, j'ai déjà fait de la plongée à Cuba, il y a longtemps. J'avais jamais fait ça de ma vie, je l'ai pas dit. Je savais nager, je l'ai pas dit. Là, dans l'autobus, oh, je suis rendu à 1000. Moi, je vais faire mon 1000 cet été, je suis rendu à 2000. Ça se tape les bretelles. Les livres aussi, un petit peu. Mais moi, je lis pas de livres. Je lis quand même 3 heures par jour les journaux. Donc, je suis pas quelqu'un qui lit pas, là. Je lis les journaux. Et à un moment donné, je suis comme fatigué de lire. Pour préparer le show ici, ben, je lis énormément. Et j'ai commencé à écouter des audiobooks parce qu'ils sont devenus disponibles, je ne sais pas quand, mais sur Spotify. Donc, j'ai commencé à l'écouter. Donc, je suis rendu à mon 2e livre d'écouter. Là, je suis en train de choisir mon 3e à écouter. Pour Noël, j'ai acheté des livres à Marilyn, donc je vais en lire un pendant que je suis ici en Tunisie. Mais il y a le grand débat. Est-ce que écouter des livres est la même chose que les lire, mais là, les puristes disent non, quand tu écoutes le livre, il y a trop de distractions, tu n'es pas capable de rentrer dans l'histoire, ce qui est complètement faux. C'est que les puristes n'ont pas lu des livres, n'ont pas écouté des livres. Moi, je rentre dans l'histoire totale, là, quand je l'écoute le livre, là, puis je m'imagine, OK, ça ressemble à ça, je trouve ça, même je parlais de ça avec Marilyn, je dis, my God, c'est tellement bien décrit. Je dis, ben oui, comme dans le livre. Je sais, mais j'embarque dedans, tout simplement. Donc, maintenant, je vais pouvoir dire que je suis un lecteur de livres. L'année prochaine, on va vous le dire en crème combien
audiobook que j'ai écouté. Hein? En passant, l'augmentation des revenus sur Spotify, on parle d'augmentation de 27 de ventes, pas juste de Spotify, mais 27 d'augmentation sur les audiobooks, qui est maintenant un marché d'1 milliard. On peut en acheter sur Spotify. Il y en a qui sont, si tu vas avoir le dernier, mais si tu vas avoir du 2023 ou du début 2024, ben, tu l'as gratuit à même le forfait. En finance. Prévision économique au début, parce que là, on va faire des prévisions au début de 2025. Là. Puis là, ben, moi, je vous le dis pourquoi. J'en ai pas de prévision, je ne le sais pas. Je ne sais pas plus que vous autres qu'est-ce qui va se passer. Une chose que je sais, c'est que je suis dans le marché boursier depuis longtemps et que mes placements ont doublé en moins de 7 ans. Normalement, c'est aux 7 ans qu'on essaie de doubler si on a du 9 de rendement. Donc, mes placements ont doublé en à peu près 3 ans, 4 ans. Donc, ça va bien. Alors, au début de 2024, le S&P 500 valait 4 742. Il en vaut aujourd'hui 6 051. Là, on va avoir le Santa Claus Rally, oui ou non? Il semblerait que cette année, non, on ne le sait pas. Pas grave. Hein? 25, la plupart des 25 grandes banques et choses de placement avaient prédit que 2025 serait une mauvaise année, une année de recul. Et finalement, ben, il a augmenté de 26 entre 23 et 26 C'est pas entre, je me souviens pas si c'est 23 ou 26. C'est un chiffre, c'est simple. Je l'ai pas marqué. Et tout ça pour dire que si les grands spécialistes ne savent pas, les autres, ils se lèvent le matin, là, ils mangent des finances dans leur céréales, ils se couchent le soir, ils sont encore en train de manger des finances. C'est toute cette gang-là, de grandes banques américaines, canadiennes, les plus grands, les top guns, là, pas ceux qui travaillent à la caisse de dépôt, parce que les autres, on le sait qu'ils vont se tromper. C'est même pas sarcastique, là, ils sont mauvais. La caisse de dépôt est mauvaise, tout simplement. Donc, si ces grands-là ne sont pas capables de prédire, pourquoi vous autres serez plus capables? Hein? On n'est même pas capable de prédire la météo, alors qu'on le sait un petit peu plus qu'est-ce qui va se passer. Personne ne savait que Trump était pour être réélu en passant. Là. Donc, il y a tellement de données et de composantes que ça ne vaut pas la peine de faire des prédictions. L'affaire, c'est que même si la bourse, elle tombait de 25 en 2023, en 2025, pardon, et que vous êtes dans la bourse depuis longtemps comme moi, si on double aux 7 ans, c'est ce qu'on vise de doubler en 7 ans. Si vous avez doublé en 3 ans, est-ce que vous avez perdu en restant dans le marché? Tu peux jouer au smart et dire, je le savais, donc j'ai vendu à temps. Si tu as vendu à temps au début de 2024, puis tu as gardé du cash, tu es ça en cash, tu as laissé 23 sur la table. Le 23 on pourrait perdre une année, puis l'année 2023 a couvert. On peut perdre un 25 rapidement et ça ne changerait rien à votre portefeuille. Oui, sur le papier, vous allez avoir perdu. Mais overall, si on regarde une progression sur 10 ans, 15 ans, est-ce que vous allez avoir perdu? La réponse est non. Et d'ailleurs, si vous aviez gardé votre portefeuille en 2024, bien, célébrez. C'est le même qu'on voit les grandes richesses parce que ils sont capables de supporter l'incertitude. Et là, on le voit, les smarts du Bitcoin. Là, dans une couple que j'ai bloqué sur ma page Facebook parce qu'ils reviennent avec des vieux statuts. Gars Lambert, je chialais contre le Bitcoin. Ben oui. Ben oui. Puis je reviens encore avec mon point. Si tu crois à quelque chose, puis tu es persuadé, ben tu mets le moton. Tout simplement. Tu mets le maximum d'argent là-dedans. Là, je suis obligé de débrancher parce que je vais le laisser. Tu mets le maximum d'argent. C'est simple. Tu y crois. Tu penses que ça va rapporter. Ben, go for it. Moi, l'enlever parce que je suis en train de... Regardez, c'est cette chose-là, puis il est dans le rouge encore. Je ne sais pas pourquoi faire qu'il est plus dans le rouge ici. Peut-être ma batterie est faible. Je vais le laisser là. Vous entendez bien.
Mais c'est ça. On ne peut pas prédire. Puis à un moment donné, on investit quand? Quand on essaie de déterminer c'est quand le bon moment, ou on attend, au lieu d'avoir raison trop vite, on y va quand les données le disent. C'est l'approche Livermore que j'ai commencé à lire en 2024 et que j'applique de plus en plus dans mon style de placement. Je n'ai pas fait de grands changements là, cette année. Presque pas. Je ne suis pas pressé. Il faut attendre le bon moment. Et je pense qu'en ce moment, perso, que le Bitcoin a plus de chances de progresser en ce moment qu'il y avait des chances de progresser en 2017. Cependant, l'historique me fait mentir. C'est une évidence même, là. Mais si tu n'as pas mis tout ton argent dans le temps et tu te dis, moi, c'est all-in parce que j'y crois. Puis après ça, tu fais ton smart, tu n'as pas de crédibilité. Ne jouez pas à ça. Vous y croyez, ça vous appartient. Ce que vous mettez dans un placement, ça n'enlève rien à personne. Moi, c'est ma philosophie. Mes placements vont bien. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah, moi, j'ai encore eu plus. Ben oui. Mais moi, je vis de mes placements depuis longtemps. Et c'est ce qui me permet de lancer des entreprises. J'en lance plus avec François Lambert.one, ce qui m'a permis de lancer l'entreprise sans dette. J'ai pris de l'argent de mes placements, payé mes impôts, j'ai investi dans une autre entreprise. Est-ce que ça va être plus rentable à la fin? Je ne sais pas, mais en attendant, je crée de la job. L'effet Javier Milei, que vous l'aimiez ou non, le gars de l'Argentine à la tronçonneuse, oui, le taux de pauvreté a augmenté, c'est vrai. Mais des fois, il faut que ça fasse mal pour passer vers une autre étape. Il reste que le marché boursier, si vous voulez le suivre, c'est le S&P Merval. Vous pouvez regarder ça. L'Argentine, c'est de l'Argentine, plus 183% cette année. Si vous avez mis de l'argent dans l'indice S&P de l'Argentine, l'équivalent, bien, vous auriez eu une progression de 23%, 26% ici, aux États-Unis. Bien, en Argentine, c'est 183%. Est-ce que ça va se maintenir? Moi, je ne vais pas là. C'est intéressant à regarder, mais je ne vais pas là du tout. Ils étaient 7, les maudits, hein? Le Magnificent Seven, hein? Maintenant, il faut les appeler les Batman. Demandez-moi pas il y a Broadcom. Donc, on peut dire Broadcom, Amazon, Tesla, Meta, Apple. L'autre A, c'est quoi? Netflix. Donc, ils sont 8 maintenant, des maudits. Hein? Bon, on va en parler des Batman 2A. Broadcom s'est joint à ce groupe-là. C'est impressionnant. Quand vous voyez une valorisation d'une entreprise qui vaut 1 milliard, 1 trilliard, pardon, 1000 milliards de dollars, c'est énorme, c'est impressionnant. Regardez MicroStratégie MSTR qui vaut à peine 92 milliards, ce qui est énorme, là. Mais il est tout petit par rapport à la valeur de Broadcom qu'on n'a jamais entendu parler de l'année. Ben, peut-être vous autres, moi, j'en ai pas entendu parler. Jusqu'à temps qu'il arrive au trilliard, vous dites, non, il est là, lui. Ben, il est dans les puces électroniques. Et ça va être intéressant de voir en 2025. Est-ce qu'on était dans une bulle où il y a eu quelque chose de matériel pour vrai par rapport à ça? Ça va être intéressant de voir si cette fois-ci c'était différent. Alors moi, aux insolites, on est à 28,56. Bien, je ne sais pas si au Québec, les œufs de Pâques sont sortis, mais c'est un grand scandale en ce moment au UK. Les œufs de Pâques sont déjà sortis des magasins. Oui, les œufs de Pâques. C'est dans 111 jours, Pâques, hein, je vous rappelle. Je me sens déjà en retard de ne pas avoir sorti quelque chose pour Pâques. Je ne sais pas si on va sortir quelque chose de spécial cette année. On n'a pas de moule pour vendre des poules. Là. Ça, un jour, on va le faire. Là. Mais pas cette année. De toute façon, j'espère être longtemps à Big Brother. Donc, mais si je ressors pour une semaine, on va y penser. Mais on ne fera pas de moule parce qu'il faut faire nos propres moules en plastique. Tu sais, le problème des chocolats de Pâques, et j'aimerais s'en faire. C'est un grand marché pour nous. On le fait par les œufs de dragon, là, mais de vendre des gros, c'est du plastique, c'est de l'emballage. Et
ça risque d'arriver pété parce que je vends en ligne la plupart du temps. Donc, c'est un challenge. C'est un challenge pour nous. Donc, je préfère en laisser un peu de côté de la business que d'embarquer dans le suremballage et que ça arrive tout pété, tout simplement. Les œufs de Pâques, déjà prêts. Et si vous voyez des hommes avec des permanentes en 2025, dites-vous qu'ils suivent la mode. Ce sont déjà à mode. La permanente, elle revient à la mode. Moi, je me souviens de ma mère. En 1977, mon père s'achète un nouveau camion, un Ford Super Cab, beige et blanc. Et ma mère se fait faire une permanente. Je sais pas où il avait pris l'argent, mais on était pauvres en crime. Mais ils se sont payés du luxe. Hein. Et il faut dire que le camion, l'auto que mon père avait hérité de son père, que son père y avait donné, il était prêt à un moment donné, puis je l'ai tiré avec le Ford 3000, puis j'ai arraché le bumper. Donc là, à un moment donné, c'était une question de promener 4 enfants. Ça prenait une nouvelle auto. Donc, il avait acheté un Ford, un Ford Club 4. Et ma mère était revenue avec une permanente. Tabarnouche que j'avais ri. C'était frisé, hein? Donc là, si vous voyez des gars avec une belle permanente, là, c'est la mode qui revient. Ça tombe bien, on a des bons shampoings pour ça. Nos shampoings fit parfaitement avec les cheveux bouclés. Finalement, si tu veux être un contracteur en Afghanistan, hein, les talibans sont là, cassez-vous pas la tête avec des fenêtres. Vous voyez des fenêtres ici en arrière, là? Là, une fenêtre, là. C'est ça, une fenêtre. Les gens se demandent, c'est quoi une fenêtre? C'est ça. Hein? En Afghanistan, c'est terminé. Les bâtisses, dès qu'ils donnent sur la cour, où ce que quelqu'un peut regarder de dehors et voir une femme en train de cuisiner ou d'aller chercher de l'eau au puits en arrière, fini. Ça pourrait apporter des gestes d'obscénité. Voilà. On est en Afghanistan, on est en 2024. Et on a fait une grande guerre pour aller les sortir de là. On est ressorti et c'est revenu au médiéval. Même les médiévaux, c'était même pas ça. Eh bien, on peut dire mission accomplie. Hein? Aujourd'hui, je ne vais pas, je n'ai cueilli pas mal d'oranges. Je n'ai pas d'autres à les cueillir. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et soyez prudents, je pense qu'il y a la pluie verglaçante chez vous. Donc, chez nous. Dans mon tour, les venir à la maison chez nous. Allez, bye bye.